La comédie Le Placard de Francis Weber est présentée à Rougemont et à Sainte-Agathe-des-Monts cet été et on en parle avec le producteur et comédien Jean-Bernard Hébert. Bonjour. Myriam, ça me fait plaisir. Bonjour à tous. Ah ben moi, ça me fait tout autant plaisir. Monsieur Hébert, alors que le dîner de con fait courir les foules depuis 2 ans chez Monarque Productions, vous nous ramenez le célèbre personnage de François Pignon dans la pièce de théâtre Le Placard du même auteur que le dîner de con. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'offrir cette pièce-là au public cette année? Écoute, un court séjour à Paris, un petit peu avant la pandémie, m'amène à la sortie du métro. Je vois une affiche, sur une colonne Maurice, Le Placard. Ah, j'ai dit, mon Dieu, ils ressortent le film. Mais non, c'était pas le film, c'était la pièce de théâtre qui était présentée au Théâtre des Nouveautés. J'ai dit, mon Dieu, comment M. Weber a fait pour faire passer son film du grand écran à la scène? Très curieux. Le soir même, je suis au Théâtre des Nouveautés. Et là, je vois Le Placard. Écoute, la pièce n'avait pas pris une ride. Elle était toujours très actuelle, très pertinente. Le lendemain, je me suis présenté au bureau de Suzanne Charquier, qui est en fait l'agent de M. Weber, et j'ai dit, je veux les droits pour le Québec. Je devais le faire à l'été 2020, à vrai dire. Ouais. Et finalement, bon, la vie étant ce qu'elle est, on a connu la pandémie, on a connu tout ça, donc finalement, je veux dire, toutes mes saisons ont été décalées de 2 saisons, en fait, toutes ont été décalées de 2 saisons. Donc, je me suis dit, on va le faire cette année. J'avais, évidemment, je veux dire, la distribution que je voulais, dont je rêvais depuis le début. Tous mes comédiens étaient libres, ainsi que mon metteur en scène. Donc, j'ai demandé les droits, j'ai demandé à Alain Zouvi d'en faire une adaptation et de ramener, évidemment, l'intrigue au Québec, ce qui fut fait. Et pour notre plus grand bonheur, en fait, son adaptation de Myriam, elle est actuelle, elle est percutante, elle est pétillante, et sa vision aussi est absolument superbe. C'est vraiment, je veux dire, une dénonciation en règle de nos comportements humains, de notre manque d'humanité, de notre manque de compassion, parce qu'on est toujours en présence de ce cher François Pignon, pour qui ça va pas très bien. Dès le départ, la pièce commence, on le fout à la porte, il perd son emploi. Quelques mois plus tard, sa femme l'a largué et il a perdu évidemment la garde de son fils, donc ça va pas très bien. Et là, il décide d'en finir une bonne fois pour toutes, donc il veut se lancer en bas du 6e étage. Jusqu'à ce que son voisin de palier, qui vient tout juste d'aménager, décide de... Non, saute pas en bas, là, tu vas défoncer ma voiture. Non, fais pas ça. Et là, il parvient avec beaucoup d'esprit et beaucoup de superfuge à le convaincre de ne pas commettre l'irréparable, en fait. Et là, tout à coup, va se créer entre ces deux une camaraderie, une amitié. Et c'est Monsieur Georges Garneau, en fait, son voisin, qui va lui montrer, qui va lui indiquer quel est le moyen qu'il doit prendre s'il veut retrouver son travail. Et là, évidemment, je veux dire, ça va marcher, mais ça va l'entraîner dans des situations rocambolesques, évidemment, avec des rebondissements à couper le souffle. Évidemment. Et je vous dirais, Myriam, que de toutes les pièces que Weber a écrites, celle-ci, présentement, là, bon, je dis pas que le dîner de con, ça n'a rien à voir, mais son personnage a atteint, François Pignon a atteint une espèce de dextérité dans Le Placard où il nous révèle tous les côtés de ce qu'il est, sa grandeur d'âme, puis en même temps, je veux dire, toute sa vulnérabilité aussi, je veux dire, son insuccès auprès des femmes, son insuccès aussi, je veux dire, au travail, à ne pas avoir de promotion, c'est tout ça, en fait, je veux dire. Mais c'est surtout ce que Weber fait dans cette comédie qui est absolument savoureuse, mais en même temps, c'est une critique sociale assez virulente, comme je t'expliquais tout à l'heure, là, sur notre manque d'humanité et surtout notre manque de compassion. Exact. Et le film, on l'a tous vu, le film. Oui. Il y en a beaucoup qui l'ont vu, en tout cas pour les amateurs, mais vous l'avez dit, la pièce a été adaptée en France, mais en version québécoise aussi par Alain Zouvi. Mais moi, je me demandais, c'est quoi les grandes différences entre le film et la pièce? Écoute, il y a
il y a deux paradoxes. La première, et non le moindre, c'est que, dans un premier temps, on a remplacé le rugby par le hockey. Ça, point de vue. On ajoute la saveur québécoise, là. Voilà, Ici. on a mis ça à la saveur québécoise. Et aussi, ce qu'Alain fait ressortir, c'est surtout le côté homophobe des personnages, qui sont en présence, c'est-à-dire très souriant au devant, mais très hypocrite à l'extérieur. En fait, ce que Weber dénonce aussi dans sa pièce, puisqu'Alain Zouvi aussi fait ressortir, c'est notre côté, je veux dire, parler des deux côtés de la bouche. Mm-hmm. Ce qui arrive souvent dans une société, hein? Exactement. Et c'est ça qu'Alain voulait faire ressortir à travers aussi sa direction d'acteur. Donc, on était dirigé de façon extrêmement précise et ce qu'il voulait de nous, je veux dire, dès le départ, moi-même, comme comédien, quand j'ai commencé à répéter, j'incarne le patron de l'entreprise dans laquelle M. Pignon travaille. J'avais vu quelque chose, je veux dire, qui s'apparentait à, et j'avais appris mes 3 premiers tableaux, et là, et quand on est arrivé en répétition, et Alain m'a dit, non, Jean-Laurent, je sais ce que tu veux faire, mais c'est pas là que je vais aller. Et finalement, je veux dire, ça a été comme une espèce de, ok, oui, là, ok, je sais où tu veux m'amener. Parfait, ok, on s'en va là. Donc, merveilleux. C'était pas confrontant. C'était pas confrontant du tout. Okay. Et c'était en fait, là, je veux dire, puis quand je dis que c'est actuel, tu sais, les gens vont voir le film, ils vont voir, qui auront vu le film, vont voir la pièce et ils vont trouver ça encore actuel. De par son traitement, de par sa mise en scène, de par l'adaptation d'Alain aussi. Et aussi ce qu'il a apporté au personnage. Là, vous jouez dans la pièce et nous, on a tous une image de François Pignon, de par le film, de par le dîner de con, veux pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu aussi. Qui joue dans la pièce? Qui joue François Pignon aussi? Écoute, moi, c'est un comédien, Myriam, que j'avais recruté, que j'avais remarqué. Il était encore au conservatoire à ce moment-là. Wow! Il s'appelle Sébastien Dodge. C'est un acteur canon, qui a joué beaucoup pour le Cirque du Soleil, qui a fait beaucoup de créations québécoises, qui a fait beaucoup. Il fait partie de la gang du Théâtre de la Banquette arrière. Et moi, je l'avais engagé dans Piaf, je l'avais engagé dans Repas de famille, et c'est un acteur qui est fabuleux. Écoute, il tenait tellement... Écoute, il est arrivé à la première répétition, là, il savait son texte par cœur. Il voulait. Il voulait. Donc, pour lui, c'est un lead absolument renversant. Et il y a plus que ça. C'est qu'il est dans cette pièce-là. Il est François Pignon. Je pense que je pouvais pas mieux tomber. Moi, je vais être très franc avec toi. Si Sébastien me disait non, là, j'étais prêt à mettre le projet de côté jusqu'à ce qu'il me dise oui, parce que j'avais même pas de deuxième choix. Oh my God! Il y avait de la pression? Il y avait de la pression, puis j'ai dit, si tu le fais pas, Sébastien, je monte pas. T'sais. Donc, c'était ça. T'sais. Puis j'avais aussi, écoute, j'ai eu Hugo Giroux pour jouer Santini. Qu'on aime beaucoup. Macho, là, qu'on adore. Oh, il jouait un macho, ah oui, OK. Oui, il joue ce que jouait Depardieu au cinéma. Ouais. J'ai également Raymond Bouchard qui fait avec nous cette année. Une sommité. Une sommité, un être généreux, un comédien généreux, un être exquis. Mais justement, tu sais, cet homme-là peut tout jouer. Qu'est-ce qu'il apporte dans cette distribution-là? Il joue le personnage, il joue le voisin. Il joue le voisin de palier. Il joue Georges Garneau. Parce qu'on le voit peu au théâtre, Raymond Bouchard. Il a joué beaucoup au théâtre dans sa vie, mais là, au cours des dernières années, évidemment, il y a eu la pandémie, il devait jouer au Rideau Vert. Il a joué pour moi en 2016 et en 2018. On avait joué ensemble Représailles, parce qu'il a fait un tabac. On devait faire ensemble un pagnol, et finalement, je veux dire, ça a été reporté à cause de la COVID, mais le projet est toujours dans les cartons. Mais on aime ça. C'est en même temps, quand j'ai proposé le rôle, tu sais, il me dit, écoute, c'est une belle tranche de steak, tu sais, en voulant dire, je vais faire quelque chose de bien avec ça. Son personnage est beau, est percutant, est attachant, il est fabuleux, puis écoute, Raymond, tu sais, comment ne pas aimer Raymond? Moi, c'est un ami que j'ai, Raymond Bouchard, depuis 30 ans. Et quand je l'ai dans une distribution, habituellement, la pièce, c'est toujours un succès. Mais au-delà de ça, il n'y a pas... il se passe rien de négatif autour, parce que Raymond, c'est un acteur
géant, il est titan, il est énorme, mais au-delà de ça, c'est un acteur robuste, mais en même temps, c'est un catalyseur dans une troupe. C'est-à-dire que il peut pas y avoir de merde, il peut pas y avoir de, il peut pas y avoir de quoi. Tu sais, parce que si, mettons, arrive un gendarme de Saint-Tropez, là, c'est pas long que, je veux dire, il va l'asseoir, puis le gendarme en question va rester muet, tu sais. Donc, c'est un géant. C'est un géant. Mais vous aussi, vous avez encore le plaisir de jouer. Vous jouez dans la pièce également, là? Je suis tellement content parce que je n'avais pas joué depuis Représailles, depuis la pandémie. Sauf l'an dernier, évidemment, comme à un moment donné, Mme Picard, Béatrice Picard, j'ai dû la remplacer à pied levé dans le spectacle de poésie Béatrice et Marie-Josée en maudit, qu'on a joué à Sorel d'ailleurs. Oui, exactement. Et on s'est retrouvés, je veux dire, en situation assez épouvantable parce que malheureusement, Béatrice avait attrapé la COVID. Donc, évidemment, on était à 2 heures du spectacle quand elle a eu son diagnostic. Donc, Alain Zouvi, le metteur en scène, est arrivé. J'ai dit, veux-tu la remplacer à pied levé? Il dit non. Il dit, ça sera pas moi. Il dit, ça va être toi. Donc, Jean-Bernard embarque dans tes souliers, puis on joue. Donc, ça a été, puis dans j'ai dû la remplacer à 4 reprises, et puis les 4 fois, ça s'est très, très bien passé. Et qui complète la distribution? Ah, écoute, il y a également Marc-André Poliquin. Ça aussi, c'est une découverte. Moi, je l'ai eu sur pièce en 2010. Ça a été merveilleux. Et j'ai 2 comédiennes fabuleuses. Myriam Poirier, qui... je pense que c'est depuis 20 ans, je pense que c'est notre 10e collaboration. Exact, elle est souvent dans vos pièces. Elle est souvent dans les pièces, Myriam. Et pour cause, moi je dis souvent que Myriam Poirier, c'est un cadeau que la vie a fait à l'humanité ou un cadeau que l'humanité a fait à la vie. Un des deux, mais écoute, moi j'ai jamais entendu, non seulement c'est une très bonne comédienne, pour ne pas dire excellente comédienne, mais en plus, j'ai jamais entendu cette femme-là dire du mal de quelqu'un ou être méchante ou être... elle est exquise. Et il y a Élodie Bégin aussi. Élodie Bégin, que j'avais repéré, un spectacle que j'avais monté avant la pandémie. Elle faisait dans Brel, évidemment, Amsterdam, où Jacques Brel remonte sur scène. Oui. Qu'on devait jouer à Sorel, grand Dieu, le jour où M. Legault avait fermé la province. On devait jouer à Sorel, je me rappellerai toujours, le 14 mars 2020. Et puis, donc, elle vient tout juste de finir le conservatoire, et puis elle était disponible. Et puis, c'est une comédienne de qui vous devez retenir le nom, Élodie Bégin. Donc, on s'ennuiera pas à Rougemont. C'est comment, M. Hébert, de jouer et de produire une pièce en même temps? Je dois vous dire, Myriam, c'est ma 38e saison. Mm-hmm. Donc, évidemment, à un moment donné, tu prends Et là, maintenant, je n'ai plus qu'un seul théâtre, parce que pendant des années, j'en ai eu 2. À Kings et Falls. Là, j'avais Kings et Falls, à un moment donné, j'avais Terrebonne et j'avais la Marjolaine. Bon, tout ça, tu sais. Et je dois vous dire que faut faire la part des choses. Bon, premièrement, le métier de producteur, Myriam, il faut que tu te dises une chose. Tu peux pas faire ce métier-là uniquement avec le sens rationnel. Puis je fais souvent une farce avec ça, tu sais, auprès des gens, puis même auprès de mes banquiers qui me trouvent pas toujours bon. Je leur dis souvent, moi, là, je suis pas un homme d'affaires. Je suis un homme de théâtre en affaires. C'est pas pareil. Et moi, je suis tombé là-dessus, je veux dire, je suis tombé dedans en 84 quand Mme Ridez est arrivée avec son théâtre à Churchill, au 7e lac. Et bon, malheureusement, sa fille, tumeur au cerveau, horreur, cancer et tout. Elle est arrivée un beau matin, on était début juillet, comme à cette période-ci de l'année. Elle me donne les clés du théâtre. Elle me dit, voilà le théâtre, mon petit Jean-Bernard. À l'époque, j'avais... oh my God! C'est fou! OK. Elle m'a dit, voilà le théâtre, c'est toi qui t'en occupes, moi je m'en vais. Paf. Oh. Madame a dit, tu vas t'en occuper? Elle dit, je sais, je le sens. Elle dit, c'est un don naturel pour ça. Mais tu le vois pas encore, mais elle dit, moi je sais que tu l'as. Donc, moi, c'est ça. Elle avait raison. Elle avait raison. Puis elle avait raison. Elle voyait à travers moi cette femme, c'est incroyable. Moi, pour ça, j'ai toujours dit cette femme-là, je veux dire, elle était tellement importante pour moi. Tu sais, c'était comme une solidité. Moi, j'ai eu de ce côté-là, moi, j'ai eu des maîtres. Là, moi, c'était justement Citarides, Janine Suto, Gérard Poirier. Là, ça a été... Pour ne nommer que ceux-là, quand même. Pour ne nommer que ceux-là. Mais c'est quand même des belles collaborations. Ah, écoute, mais heureusement, j'ai eu ces mentors-là. Ça a été mes maîtres, c'était mes mentors. Avez-vous déjà monté une pièce de Gérard Poirier? Parce que moi, j'en ai déjà monté une. T'as déjà monté Berthe et Rose en Floride? Exactement. J'avais failli le faire une année
à King des Falls. Et finalement, les 2 comédiennes que je voulais, il y en avait une qui n'était pas disponible. Et puis, finalement, ça s'est pas fait. Mais je pense que Gérard, cette pièce-là, elle a été montée pendant une dizaine d'années. Exact. Une dizaine d'années, c'était monté partout. Ben, je voyais à chaque année. Parce qu'il y a peu de gens qui savent que M. Poirier a écrit des pièces de théâtre dans le temps. Tu sais, ceux qui vont au théâtre peut-être, mais qui connaissent le théâtre, mais ça a été surprenant. En tout cas, dans la région, quand on l'a monté ici, Berthe et Rose, en Floride. Et donc, si on revient à la comédie Le Placard, on pourrait parler de bien des choses ensemble, parce que je suis une passionnée de théâtre aussi, puis j'en ai vu beaucoup chez vous. De vos pièces à vous, j'ai des souvenirs mémorables de vos productions. Le Placard. En colère, entre autres, à Boutique au coin de la rue. Oui, ça c'était beau. Lavard. Dans le bateau théâtre, l'escale. Oui. Il y avait les Belles-Sœurs. Mon Dieu, il y a eu les Belles-Sœurs, il y a eu la Boutique au coin de la rue, et l'autre, le trailer Hitchcock, Suspicion, Piège pour un homme seul. Exact. Qui va être repris à Paris, je pense, à la rentrée. Ah oui? On a plein de scoops de théâtre. Quand on veut parler théâtre, c'est avec vous qu'on parle. Et le Placard. Mais là, on va aller voir le Placard qui est présenté à Rougemont. Qu'est-ce qui fait que le théâtre de Rougemont, c'est l'endroit idéal pour présenter des pièces d'été? Écoute, le théâtre est situé au pied de la montagne. On a un espace bucolique absolument extraordinaire. Rougemont est la capitale agroalimentaire de la Montérégie. Les gens peuvent arriver vers le milieu d'après-midi, faire 8 comptoirs de dégustation de toutes sortes de choses. De vin blanc, de vin rouge, de cidre de glace, de vinaigre de framboise. Ils peuvent aller au potager Montrouge ou aller chercher leurs œufs pondus minutes ou à peu près. C'est une région où les beaux produits, la beauté, écoute, chez Michel Jaudoin, sa cidrerie, là, je veux dire, qui fait un mousseux aux pommes et aux fraises et aux cerises, qui peut accoter, n'importe quel champagne rosé. Mm-hmm. Oh non, écoutez, là, je veux dire, c'est une fête. Chaque boutique est une fête. En tout cas, ça me donne le goût vraiment d'y aller là tout de suite. On a vu 8 femmes en tournée partout au Québec. Moi, je l'ai vu, entre autres, à Sorel-Tracy aussi. Mais, oui, on a joué chez vous, c'est vrai. Vous prévoyez une tournée pour le Placard également ou vous voulez le vous arrêter? va partir en tournée hiver-printemps 2024. Et là aussi, on va sillonner tous les routes du Québec. L'Abitibi, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord. On fait la couronne de Montréal aussi. Là, je sais qu'il y a des représentations prévues à Terrebonne, à l'Assomption, à Valleyfield, à Sainte-Thérèse, à Saint-Eustache. Je sais qu'on est dans ces coins-là. Je sais pas si on va à Sorel. Il faudrait peut-être demander à Alain. Mais si j'ai proposé à Alain, là, mais je sais pas si on va chez vous. Mais, à suivre. Peut-être qu'en écoutant l'entrevue, il va peut-être vouloir la programmer. Et ça s'organise comment une tournée comme ça? Parce que c'est gros, là. Transporter du théâtre comme ça, on en voit peu quand même maintenant, là. C'est à faire une logistique. Moi, je dois vous dire, j'ai commencé à faire de la tournée il y a maintenant plus de 30 ans. Donc, évidemment, c'est d'avoir une équipe de tournée. Il faut que ton décor à la base ait été construit pour la tournée. Sinon, tu as des problèmes hormonaux. Ouais. Donc, ou hormonaux, pardon. Et il faut absolument que... Puis, un coup que c'est fait, je dois vous dire que ça se voyage relativement bien. Si tu as 2 bons techniciens, c'est-à-dire 2 bons acolytes sur qui tu peux compter, ben à ce moment-là, je veux dire, la vie est belle, tu sais. Et si tu as ça, je veux dire, la possibilité d'avoir de bons techniciens, je veux dire, dans ta salle, où que tu vas, ben mon Dieu, le tour est joué, tu sais, le tour est joué. Ben le tour est joué, le Placard c'est déjà commencé, ça va bien, j'imagine, là? Ça va très bien, écoute, c'est des ovations monstres à tous les soirs. Donc, ça nous donne le goût vraiment de courir à Rougemont pour tous les à côté, mais aussi pour toute la distribution et l'histoire, parce que, évidemment, Francis Weber, on l'aime d'amour, puis on vous aime d'amour aussi parce que vous nous présentez du sacré bon théâtre année après année. On va rappeler les infos parce que l'été... Mais c'est vrai, je le pense, sinon je le dirais pas. Mais les infos pour aller voir la pièce, parce qu'on peut acheter des billets en ligne, là, j'imagine. Très simple.
exemple, billetterie ouverte 24 heures, billetterie virtuelle ouverte 24 heures par jour, 7 jours par C'est semaine. pratique, ça, maintenant. Le réseau Ovation, il y a des gens qui regardent des fois à 3 heures du matin. Alors, réseauovation.com. Sinon, une réservation téléphonique, la billetterie est ouverte tous les jours. C'est possible. Il y a 2 numéros de téléphone. Il y a une ligne sans frais qui est le 1-888-666-3006. Je répète, 1-888-666-3006. Sinon, nous avons une ligne locale, Myriam, qui est le 450-469-1006. 450-469-1006. Ben, Monsieur Hébert, je peux pas vous souhaiter merde parce que déjà les premières représentations sont passées, mais je vous souhaite un bel été, encore une fois, une belle tournée, puis on s'en reparle quand vous voulez théâtre. Moi, ça me fait toujours plaisir. C'est quand tu veux, Myriam. Et salutations à votre équipe parce que je sais que c'est un gros travail d'équipe et à Monsieur Zouvi aussi, qu'on aime beaucoup comme metteur en scène également parce qu'on l'a vu à la télé beaucoup, mais il est très apprécié comme metteur en scène également. Ben, à bientôt. À tout bientôt, cher ami.